il y a exactement 3 ans, c'était le 16 avril 2010, lorsque M. Alexis a convoqué l'ensemble des acteurs du Sud-Est à la réunion de lancement du PCP. Que nous soyons d'origine ou immigrants, nous devons tous faire la main pour parvenir au développement de ce département. Et par le travail d'un groupe et le travail de toute la communauté. Actuellement, avec l'avis des partenaires, se développe et choisit d'agir concrètement pour la professionnelle en mettant en place des projets et des mécanismes qui bénéficieront à terme à l'ensemble des acteurs sociaux et économiques. Ce conseil veut s'assurer que l'offre de formation professionnelle répond aux besoins du marché par la mise en place d'une nouvelle structure de pilotage et par la participation des entreprises à la définition et à l'organisation des programmes de formation. À la lumière des différentes étapes franchies, vous convenez avec moi que cet exercice revêt une importance particulière, non seulement pour le gouvernement et le secteur privé, mais également pour la communauté internationale, pour laquelle ce plan stratégique constituera le cadre privilégié devant lui permettre d'ajuster ses programmations de financement pour répondre adéquatement aux besoins du pays et de la population. Je tiens également à préciser que ce document n'est pas un programme, encore moins un projet. Il s'agit d'une stratégie qui se veut la version la plus achevée de l'exposé de la vision à long terme et des moyens à mettre en œuvre pour développer de meilleures synergies entre les acteurs en termes d'accessibilité, la qualité de la formation et son adéquation aux besoins du marché du travail. Bien définie. C'est veiller à ce que la formation technique et professionnelle serve de passerelle au développement et réponde aux besoins actuels et futurs du marché du travail. Valoriser aussi et faire la promotion de la formation professionnelle, défendre les intérêts de la formation professionnelle. On doit aussi, pour cela, mobiliser tous les acteurs autour de la formation professionnelle et technique, analyser les perspectives, proposer ou mettre en place des solutions qui correspondent aux besoins du marché, aux besoins du secteur, aux besoins économiques, sociaux et culturels du département. On a défini, quand même, on a défini des enjeux. C'est que, il faudrait valoriser la formation professionnelle et technique dans le département. Deuxième enjeu, c'est l'accessibilité à la formation professionnelle dans le département du Sud-Est. Ensuite, il y a encore un autre enjeu, c'est la qualité de la formation professionnelle dans le département. Et enfin, quatrième enjeu, c'est la mobilisation et la coopération pour l'amélioration, le développement de l'offre des services et de programmes de qualité dans la formation dans le Sud-Est. J'estime que le travail de ce genre, ça doit être un pouvoir, disons, le pouvoir de transmission entre les jeunes en formation et les professionnels. Donc, encore une fois, je sens que c'est un travail qui est à encourager, un travail pour lequel tous les secteurs devraient quand même apporter leur contribution. Je vous encourage donc à prêter mes cordes à ce genre de travail. Mais le travail, ce n'est pas notre travail, c'est le travail de tout le monde. Vous aussi, vous devez nous aider à réaliser tout ça. Quelle est la chance de survie de ce comité? On va avec le PCP maintenant mettre toutes les structures en place pour pouvoir être besoin. Et ça va se passer, ça je vous assure. Au nom de la direction générale de l'Institut national de la formation professionnelle et en mon nom personnel, nous souhaitons bonne continuation au programme de coopération volontaire du Canada et bon travail au Conseil de concertation pour la formation technique et professionnelle du Sud-Est. Donc, il est possible que nous mettons ensemble pour le département Sud-Est réellement au modèle, juste environnement pour le côté à passer. Et moi qui voulais aider nous, instance pour m'intéresser au tout, juste naturellement, je suis capable de gagner, ça a envie de continuer, nous allons. Cette activité va nous permettre d'encourager, d'appuyer,
et faire valoir la formation professionnelle dans le pays. C'est une chose qui certainement va pouvoir contribuer au développement de ce pays. Et le délégué départemental ainsi que d'autres personnels de l'État vont se sentir fiers, non seulement pour accueillir, mais pour encourager cette activité.